Maintenant, pour ce qui est tout du back-end et de la délivrabilité, donc ce qui se passe après que votre client est rentré chez vous, il y a plusieurs étapes qui sont très importantes. La première, ça va être l'onboarding. Donc c'est les premiers pas, les premières choses à faire quand un client rentre chez vous, et c'est très important que ça soit fluide pour augmenter l'expérience client. Ok, c'est très important, deuxième chose, que vous ayez un modèle scalable. Parce que avoir de l'acquisition, c'est très bien, là, ce qu'on a vu, ce qu'on a mis en place, etc. Mais aujourd'hui, il faut être en capacité d'ingérer cette acquisition et de la délivrer. Ok, et donc, si vous êtes coach ou formateur, vous faites par exemple du suivi personnalisé, vous faites peut-être aujourd'hui du coaching en one-one, donc en 1v1, et il va peut-être falloir passer sur du one-to-many. Et ce qui ne baisse pas forcément la qualité de vos services, bien au contraire. Ensuite, troisième chose, ça va être de leverage, donc de récolter des témoignages de vos clients. Tout ça, ça va vous permettre de monétiser en back-end, donc de revendre à vos clients, d'augmenter ce qu'on appelle la LTV, la long time value, donc la durée de vie chez vous d'un client, parce qu'il est beaucoup plus facile de revendre quelque chose à un client que d'aller en chercher de nouveau. Donc notamment également avec des programmes de referral que vous allez pouvoir créer et mettre à disposition de vos clients, et grâce à la social proof que vous allez pouvoir avoir. Parce que vous n'avez pas idée du nombre de clients qui aimeraient justement rester dans une communauté ou passer à l'étape du dessus si vous avez une opportunité de continuer l'aventure avec vous. Ensuite, il y a beaucoup de choses importantes aussi au niveau du recrutement. Comme on l'a vu, vous allez devoir vous entourer de personnes compétentes si vous voulez scaler votre activité, qu'on appelle des A-players, et notamment dans la partie délivrabilité avec des CS et des CSM. Donc Custom Success Manager avec le M, qui va vous permettre tout simplement de gérer la relation client, de délivrer vos services dans les temps et dans la bonne durabilité. Ensuite, un assistant, et ça c'est un des premiers recrutements que vous pouvez faire pour vous retirer de l'opérationnel. Et ensuite, il va falloir automatiser et structurer votre activité à travers des process, des systèmes et des SOP, systèmes d'opération de procédure, pour pouvoir justement déléguer et retranscrire les tâches de manière plus précise et justement sortir de l'opérationnel de votre business.